L'école centrale est, je pense, une école qui a une grande ouverture sur le monde de l'entreprise et sur l'international, mais sur le monde de l'entreprise en particulier, on a la chance de pouvoir participer, enfin de pouvoir faire une césure, de faire 2 fois 6 mois de stage pendant notre cursus. On est en interaction, en perpétuelle interaction avec des consultants, des salariés d'entreprises diverses et variées. Nos cours, entre autres, j'ai eu un cours sur l'ERP qui a été fait par un grand cabinet de conseil, justement, intégrateur de SAP. Enfin, on est vraiment en contact du monde de l'entreprise dès notre 2e et 3e année en particulier. Et on nous prépare très bien au monde d'entreprise et depuis quelques années aussi au monde de l'entrepreneuriat. Et j'avais aussi fait un cours de création de start-up qui était très intéressant. C'est grâce à ça que j'ai commencé à coder, parce que pour ce projet, on s'était dit tiens, ça serait bien de le développer, ce logiciel. Et je m'étais attelé à la tâche. Et depuis, ils en ont fait vraiment une voie d'études spécialisée où on peut choisir de se lancer dans cette spécialisation entrepreneuriat qui est assez vaste, où on a énormément de contacts avec des gens qui potentiellement viendraient investir chez nous, des choses comme ça. On avait passé à la fin du projet qui durait 3 mois, on avait passé des entretiens devant de vrais business angels et tout, et qui nous disaient honnêtement ce qu'ils pensaient de l'idée et si ils seraient prêts à investir pour de vrai dedans. Il y a une volonté aussi de nous accompagner en fait, de nous former, de nous mettre un peu en ligne avec ce que veut le marché, avec ce que voudra le marché plus tard. Et ça en fait ça se concrétise tout simplement dans des cours par exemple donnés par des entreprises ou dans des formations en sciences plus douces de l'entreprise comme la négociation, la conduite du changement, la gestion de conflits par des cabinets de conseil qui sont très proches du marché. Et ça, c'est vrai que c'est une des forces de l'école centrale et de toutes les écoles qui proposent ce genre de cours, c'est qu'on prend la température du marché professionnel bien avant d'y être, on peut s'y préparer, et en fait on anticipe beaucoup des futurs conflits ou des futurs obstacles qui se mettront sur notre chemin. Mais après, je ne dirais pas forcément qu'on est mieux préparé que dans d'autres formations. Par le cursus que j'ai à l'EPITA, nous avons des cours de gestion de projet où on nous donne une semaine un sujet, des équipes et créer un planning, adapter notre façon de penser à l'objectif qui nous a été donné la veille au soir, et comme ça pouvoir justement aborder des changements qui sont le lot quotidien du SI aujourd'hui. Je cherche cette possibilité d'avoir des initiatives dans les outils qui sont développés par l'entreprise où je serai, c'est-à-dire pouvoir avoir moi-même une importance dans les choix pris, les idées de design en termes fonctionnels. Alors je ne cache pas que l'Australie m'a vraiment séduit parce que il y a assez peu de villes dans le monde où on trouve autant de boulot, où la crise est aussi peu perceptible, où on peut aller prendre un barbecue à 17 h après le travail. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui m'a plu, qui matche pas mal mes origines bretonnes. Maintenant je me vois mal y repartir tout de suite parce que je pense que c'est important de bien se construire, de trouver une petite expertise dans un métier où on est à l'aise et donc où a priori on parle français, mais d'ici 3 à 4 ans j'aimerais bien y retourner et puis un peu m'y développer et puis rester pourquoi pas 10 à 20 ans.